Un ingénieur INSA, c'est un solide technologue qui est capable de prendre en compte l'ensemble de son environnement de manière globale. Le monde a changé, donc l'ingénieur INSA aujourd'hui, c'est quelqu'un qui doit pouvoir s'adapter facilement à n'importe quelle situation, qui doit prendre en compte beaucoup plus de paramètres que ça n'était le cas il y a 40 ans en arrière. Pour moi, il doit être capable de faire face à toutes ces situations et je pense qu'il est équipé pour ça aujourd'hui. Il aura un rôle prépondérant sur le plan social et sociétal pour assurer que nous soyons capables de gérer la transition écologique et la transition digitale. L'ingénieur de demain par rapport à aujourd'hui, nécessaire d'avoir une vision beaucoup plus large. Je vous dirais peut-être 360 degrés, mais en 3 dimensions. La sphère, quel est l'impact, quel est notre impact sur la société, quel est notre impact humainement sur nos équipes, sur nous-mêmes. Est-ce qu'on est en train de s'épanouir? Est-ce que les gens autour de nous sont en train de s'épanouir? Il faut vraiment élargir notre vision et l'impact de nos activités dans tous les domaines. L'ingénieur INSA de demain devra être un leader pour être le pilote des transformations nécessaires pour que la planète puisse se développer de manière harmonieuse. Aujourd'hui, pour lancer la transition écologique ou aussi pour régler certains problèmes sociaux, ça doit passer par du dialogue, de la parole et de la parole fiable. Et je pense que les ingénieurs, ils peuvent avoir aussi ce rôle-là de la parole fiable, des gens à qui on peut se fier parce qu'ils sont objectifs et renseignés et bien formés pour comprendre les enjeux. L'ingénieur de demain doit développer une vision systémique des enjeux et pas se cantonner au côté juste scientifique et technique. On parle parfois d'intégrateur des savoirs, c'est-à-dire faire le lien entre les personnes, faire le lien entre les disciplines. Et je pense que finalement, l'ingénieur, c'est celui qui est peut-être le mieux placé pour faire ça. L'ingénieur INSA peut apporter sa capacité à analyser les problèmes à la fois sous l'angle technique et sous l'angle humain et sous l'angle même philosophique. Alors je crois que les diplômés INSA ont dans leur ADN, de par la formation, de par ce qu'ils leur est demandé à côté, par exemple au niveau associatif, ont dans leur ADN le fait de toujours se poser des questions sur ce qu'ils sont en train de faire. L'ingénieur INSA, il peut apporter une vision sociale et multiculturelle pour moi de l'ingénierie et de la science et de la technique. Moi, à l'INSA, j'ai rencontré des gens de partout dans le monde et aussi de milieux sociaux différents. C'est quelque chose qu'on a tous en commun à l'INSA. C'est qu'on a appris à être ouvert et on a appris à vivre ensemble. Et ça serait bien qu'on arrive à faire passer ça dans notre travail. Que peut apporter l'ingénieur INSA? Il peut justement apporter cette réflexion au cœur de la responsabilité sociale et sociétale pour s'assurer justement que l'utilisation qui est faite de la science est une utilisation responsable. Moi, je soutiens cette chaire parce que je pense qu'elle va nous aider à élargir notre champ de vision. Pourquoi la soutenir? Simplement parce qu'on a envie que l'ingénieur INSA se transforme, s'adapte, devienne plus, on va dire, à même de répondre aux besoins futurs de la société et de la planète. J'attends de cette chaire qu'elle nous apporte une autre vision, d'autres éclairages, d'autres pistes pour réfléchir différemment. Il est important de soutenir une chaire ingénieur humaniste parce que c'est l'ADN de l'INSA et parce qu'aujourd'hui, les enjeux nous poussent à nous reposer des questions sur l'impact sur l'humain et sur la société. L'ingénieur INSA peut attendre de cette chaire, d'une part, dans la formation des élèves, le questionnement sur le rôle de l'humain, et puis pour ceux qui sont en activité, revenir au sein de l'établissement pour participer à ces questionnements-là. Je pense que cette chaire peut être l'opportunité de fédérer beaucoup d'ingénieurs qui sont un peu isolés et qui ont ces envies de combiner leurs valeurs et leur métier. Et si cette chaire peut être l'occasion que tout le monde se rejoigne sous une bannière commune, ça sera un sacré beau projet. Mes attentes en conclusion de cette chaire seront de vérifier que les enseignements pédagogiques qui sont délivrés à l'INSA de Lyon sont bien en ligne avec la vision que les parties prenantes ont de l'ingénieur humaniste.
Cette chaire va vraiment nous donner collectivement l'occasion de réfléchir à la manière dont l'ingénieur pourra faire évoluer son environnement dans une voie qui est souhaitable pour tous. En tout cas, je l'espère et j'attends beaucoup de cette chaire de ce point de vue-là.